Épisode 284 avec Charles-Antoine Desgranges, solide épisode. Sinon, petit rappel, le 20 juin, on est à Bécomo et le 29 juillet à Dolbeau, Mississippi, legongshow.ca pour voir comment ça s'écrit. Sinon, on arrive bientôt à 50 000 abonnés sur YouTube. J'aimerais ça que ça l'arrive, s'il vous plaît. Sinon, bon épisode! Hey, tout ça pour dire qu'on a un juge invité avec nous autres, OK? C'est la troisième, quatrième fois qu'il vient? Quatrième, je pense. Quatrième fois qu'il vient, c'est un des juges invités que je préfère le plus au monde. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Charles-Antoine Desgranges! Hey, de rien. Hey, coucou tout le monde! En forme, le bordel? J'ai pas entendu! Oh, qui vit dans un ananas sous la mer? Qui n'a pas peur d'y faire carrière? Si vous avez un souhait, qu'il faut-il appeler? Qui n'a pas peur des gros méchants poissons? Bob l'éponge carrée. Bob l'éponge carrée. C'est la meilleure intro. C'est de loin. Comment tu vas, Charles? Chris, je vais bien, tabarnak. Ça paraît, t'as de l'énergie que le calice. Ben, je viens de me lever. J'hiberne en hiver, pour ceux qui n'ont pas compris. Hein? Bon. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes pour avoir cette prestance-là? Oui. Calissez-vous des gens. Imaginez que tout le monde est tout nu. OK? T'as-tu déjà suivi ce conseil-là, pour vrai? Oui, mais pas sur scène. À Noël. Bon. Tu peux me gagner si tu veux. Ben Non. Non, c'était peut-être le meilleur gag de la soirée, fait qu'on va le garder. Et que je me le souhaite aussi. Wow, merci pour ça. Est-ce que ça vous tente de commencer ce show-là? Ben oui. Ben oui. Est-ce on qu'on a un commence public que ça y tente de commencer ce show-là? Ah, come on! Plus fort que ça! Anton, le premier invité. Faites un maximum de bruit pour Alexis Constant! Bonsoir, ça va bien? Oui! Yes, sir. Petite question de même. Avez-vous tout votre appendice? Oui. Y a-t-il quelqu'un qui l'a pas? Oui, Colin, tu l'as laissé dans la voiture ou... Non, je te taquine. Mon frère, lui, il l'a plus. Non, elle est partie, puis on sait pas où. Il se l'est fait enlever à l'hôpital, concrètement. Et puis, j'ai été le voir après son opération, tu sais. Et puis, j'ai cru bon penser que l'opération, ça l'aurait assagi, tu sais, que ça l'aurait rendu plus gentil avec son petit frère. Non. Il est toujours aussi détestable. Un tabarnak de chien. C'est incroyable. Je vous le dis, j'arrive dans la chambre, il est dans sa civière, et il se lève et il me pousse. Il dit, surveille les affaires, je m'en vais aux toilettes, je reviens dans une couple de minutes. J'étais comme, toi puis moi, le frère, t'es pas bien manché pour me pousser, hein? J'ai une appendice, toi, t'en as plus. C'est quasiment une bataille générale dans l'hôpital, tu sais. Et puis là, il s'en va aux toilettes, il revient, et la chambre est séparée par un rideau, OK? Ça veut dire qu'il y a un gentil coloc de l'autre côté. Et puis le coloc, il commence à crier, ça saigne! Mon frère, il dit, va voir. J'étais comme, je vais pas voir, là. Fait que le coloc continue, il dit, ça saigne! Mon frère, il dit, va voir. Fait que je vais voir, il a toujours raison, mon Christ de frère, tu sais. Fait que je vais voir. Effectivement, ça saignait. Je dis, monsieur, voulez-vous que j'appelle quelqu'un? Il dit, oui, ça fait 8 fois que je pèse sur le piton, il n'y a personne qui est là. Fait que je m'en vais dans le cadre de porte, tu sais. Je dis, on a besoin de quelqu'un à la chambre 447. Je répète, on a besoin de quelqu'un à la chambre 447. Je me pensais comme dans Stat, esti. Et puis là, il n'y a personne qui arrive, fait que je m'en vais au comptoir, OK? Je vois la préposée. Je lui dis, on a besoin de quelqu'un à la chambre 447. Elle dit, oui, il y a quelqu'un qui s'en vient prochainement. J'étais comme, prochainement, c'est parce que ça saigne, là. On a besoin de quelqu'un stat. Comme de fait, l'infirmière finit par arriver. Et puis, elle rentre dans la chambre. C'était Alexis Constant! Allô? Salut! Allô?
Comment ça va? Ben, sûrement mieux que toi. Ou mieux ça que ton va frère, super. probablement. Ben non, mais ça fait une couple de mois, il s'en est remis, là. Il est correct. Mais je dis ça, mais t'as l'air de bien aller, là. Oui, je vais super bien. Oui. Oui. Et c'était quoi l'histoire? À un moment donné, il se passait-tu de quoi? Ben, c'est... Ah, il se passait plein d'affaires, tu sais. C'est parce que là, le monsieur, il saigne. Ouais? Hey, Chris, faut faire de quoi? Mais moi, le sang, ça m'intéresse pas, tu sais. Ouais? Fait que Chris, il pèse sur le piton, il y a personne qui arrive. Fait que là, à un moment donné, là, l'infirmière arrive, c'est ça, j'y arrivais. Ouais. Puis le monsieur, c'est parce qu'il avait arraché son cathéter, le Chris de fou, avec ses mains. OK. OK. Mais tu fais pas ça? Non. Ben non. Ben non. Ben non. T'attends l'infirmière, tu sais. Ouais. Et puis là, ça saignait. Moi, j'étais comme là, puis l'infirmière, elle a dit encore. J'étais comme, il fait ça souvent. C'est spécial quand même. Je trouvais ça spécial. Oui! Oui, ben, c'est la seule personne que je connais qui enlève son cathéter régulièrement, tu sais. C'est fucked up. Non, mais... Mais si tout le public était aussi passionné que toi, ça aurait follement fonctionné. sûr. Là, c'était- Ah, c'est sûr. Ouais, fait que c'est pas toi, c'est eux, vraiment. Bon. Non, mais Alexis, je pense il faut plus d'urgence que ça pour la mission. J'aurais Ben- mis moins d'urgence. Non, mais pas dans la façon que tu le comptes. Tu le comptes avec énormément d'urgence, mais l'anecdote en soi, tu me parles d'un monsieur que tu connais même pas, on s'en calisse un peu, on n'a aucune attache émotionnelle à qui tu... À ce monsieur-là. À ce monsieur-là. Ouais, tu comprendras. Puis, il n'y a pas de... C'est pas genre, t'as vu du sang, t'as perdu connaissance, puis que l'anecdote tombe sur toi, puis c'est toi la victime. Au final, il se passe comme rien. Puis le truc, de l'appendice, j'imagine c'est suite à une appendicite. Oui, ben c'est ça que j'ai dit. Pas ça que j'ai dit. Je pense que t'as pas dit appendicite. Ben, il s'est fait enlever l'appendice. Là, il le dit, là. Oui, là, tu le dis. Ben, je l'ai dit tantôt devant moi. Oui, non, mais t'as pas dit dû à une appendicite. Ah, fallait que je dise ça. Non, pas nécessairement. Hey, Ben, Chris, non, je l'aime, C'est pas ça moi. que je dis. Je me suis pas informé sur le cas plus mais que Je ça. l'adore, Mais c'est que finalement. t'as dit que tu l'avais dit, fait que je t'ai dit non, tu l'as pas dit. Il Puis là, l'a dit, Mais- Chris. Il a dit qu'il l'a regarde. tu sais. enlevé. Mais je pensais que c'était comme C'était un... clair. C'était pris pour acquis, tu sais, quand tu te fais enlever l'appendice. Exactement. Mais c'est ça, fait qu'on prend pour acquis. Puis c'est sûrement C'est ça. une des chirurgies les plus communes. Comme il n'y a pas de mort, on s'en calisse de l'appendice. il y a Ben, pas... Si ton frère avait eu un cancer, autre Ben histoire. en fait, c'est ça, c'est que c'est même pas le problème qui parle d'appendicite, c'est que tu mets ton frère comme personnage principal de l'histoire pendant 2 minutes, puis après c'est comme son voisin. Puis là, l'histoire est sur le voisin, on n'a aucune calisse idée c'est qui. Ah ouais, ben, je pourrais commencer avec le voisin. Ouais! Bravo! J'étais allé à l'hôpital, il y a un gars qui arrêtait pas de t'enlever son cathéter. 30 Oui, secondes, de même. c'est réglé. Je comprends C'est ça. plus d'urgence, je comprends. Ouais, tu Hôpital et comprends? tout. Ouais, j'avais Mais pas tu sais, compris. on sort du coq à l'âne, tu sais, puis de la perruche, puis tout. Mais c'est que je voulais parler des postes de télé aussi. OK. OK? Ça l'arrivait quand dans le numéro? Ben, on y arrivait parce que je voulais dire que dans tout ça, moi, tu sais, comment je me sentais? Mais je me sentais comme dans un film, mon poste de télé, Elle Fiction. Je sais pas s'il y en a qui ont le câble encore, là. Mais moi, je me sentais de même. Asti, que je l'aime, le C'est genre de juste- gars qui a l'air de triper plein air. Là, Faut je savoir. l'adore. C'est juste... Non, mais c'est pas un poste de plein air. Je sais pas si c'est ça. Non, non, je faisais 2 choses, mais moi aussi, j'aurais dû peut-être changer mon pacing, mais c'est... Hey, est-ce que c'est à moi? C'est Vas-y. tout le Moi, monde. j'ai trouvé, OK, on t'a gagné, mais j'ai trouvé que tu avais une énergie, puis je trouve encore que tu as une énergie incroyable. C'est le fun. Je trouve que si tu étais vendeur de chars, tu serais le meilleur vendeur de chars de toute Oh l'histoire de boy! l'humanité. Écoute-moi, ouais, ben Il y a une peut-être, clap mais tu là-dessus, sais, moi je fais juste péter des rimes de roue. Moi, c'est ça que je fais avec mon char. J'en ai pété 12. Mais l'hiver. les gens achèteraient ton hostie de char dégueulasse, je suis sûr. moi. Penses-tu? Oui, moi, si tu partais une sec, je serais dedans. C'est-tu vrai? Ouais. On s'en passe une? Ben, la balle est dans ton camp. OK, ben, va te revenir là-dessus. Non, mais je sec, trouve que là. t'as un charisme, t'as une aisance. T'as le char, t'as pas le gaz encore. C'est ça C'est que j'ai ça. envie de dire. C'est ça que j'ai Ben, envie de dire. écoute, je suis venu, ma lumière, elle m'envoyait des signaux, tu sais. Elle clignotait pour que je mette du gaz. Ouais, mais Oui. prends le temps de mettre du gaz, puis après ça, tu vas voir, ça va tellement Fait bien moins aller. 30, tabarnak. Chris, Tente bonne pas de mettre raison. du gaz à moins 30, tu sais. Ouais. Oh, ça me tente pas à moins 30 de mettre du gaz. Mais non, je trouve que tu as une belle énergie. Tu sais, il manquait clairement... Manque d'urgence, là, c'est clair pour moi maintenant. Là, tu sais. Tu nous parles vite, tu arrives avec plein d'affaires, on sait plus où tu tires, si bien qu'on comprend pas s'il y a des blagues, parce qu'on comprend pas ce que tu veux nous dire. Fait qu'on on n'est pas sûr si c'est une blague ou si finalement c'est une information, mais je pense qu'une fois que tu vas avoir rappé tout ça,
ton personnage et ton aisance vont venir racheter tout le reste, puis ça va rapidement devenir des hits. Ben parfait. Je vais essayer de préciser le tout, dans le fond, peut-être. Oui, Un mais en peu. même temps, perds pas trop ce que t'es. Non, c'est ça. Ouais. Fait que fais le contraire, mais pas trop. C'est ça. OK. C'est ça? Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est plus d'urgence. C'est ça qu'on Plus veut dire. d'urgence, Mais OK. moins d'hôpital. Moins d'hôpital, plus d'urgence. C'est bon, ça? OK. Ouais. C'est clair? Hey, je me ferais Ben, tatouer sa face. C'est clair, c'est... c'est très clair. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi clair. C'est clair. Non, mais c'est clair, la gang, c'est clair. On dit des fois que les enfants vedettes, ils virent mal. Là, j'ai l'impression que c'est le petit prince qui a mal viré. là. Tu m'as déjà dit ça, mais t'avais dit le petit prince à weed ou le petit prince à coke. C'est le crack. Ah, mais j'hésitais entre ça et Fred Pellerin sur le crack. Ouais, moi aussi. Ah, mais ça, j'aime ça. Parce que j'écris des chansons, des fois. C'est pas très bon, mais je les garde pour moi, puis je les chante dans ma tête, mais c'est excellent. C'est excellent. C'est genre... Hey, moi, j'achète, finalement. Sors ta tête de l'eau. Je peux pas croire que ton nom de famille, c'est Constant. Oui. Ben... C'est Constant Cuérier. J'ai les deux. J'ai ma mère puis mon père. C'était Alexis Constant! Ben oui, il était le fun. Et on continue ça avec Chouchou! Bonsoir à tous, est-ce que ça va bien? Bonsoir, moi c'est Chouchou, enchantée. Et je sais que souvent, quand on me voit pour la première fois, on a tendance à se dire que j'ai l'air d'une bitch. Mais quand j'étais en France, on disait plutôt que j'avais une tête de connasse. Mais ce qui est quand même fou, c'est que j'ai traversé l'Atlantique. J'ai changé de pays et on me colle deux expressions, mais toujours la même impression. Et moi, je vais vous dire, pour moi, les vraies connasses, c'est celles qui disent « Je te l'avais dit ». C'était le verre de trop ? Je te l'avais dit. Oh non, ton page pour cacher ton bouton ne fonctionne pas ? Je te l'avais dit. Il est retourné avec son ex ? Je te l'avais dit. Mon top 1 aussi, c'est les mamies. Aussi appelées les mamies gâteaux. Elles sont là en train de te nourrir comme si t'allais hiberner. Tout ça pour après te dire ma chérie, t'es magnifique, hein, mais ne souris pas trop, ça fait ressortir ton double menton. C'est qui, lui ? Ton amoureux ? Ah, je vois que tu es de moins en moins difficile. En même temps, après 30 ans, on peut plus se le permettre. Je te l'avais dit. Dans ma famille, je suis la petite dernière. Et on m'a souvent dit que j'étais l'enfant préféré, pourri gâté, la petite chouchou. Alors si c'est le cas, pourquoi est-ce que mes parents ne retiennent jamais mon prénom ? Non mais c'est un délire, à chaque fois, ils me donnent le prénom de ma grande sœur, Camille, où ils m'appelaient ma puce. Ma puce, c'était le nom du chien. Moi, je suis intimement convaincue que mes parents m'ont conçue dans l'unique but de divertir mon grand frère et ma grande sœur. D'ailleurs, j'ai un peu l'impression d'être en réunion de famille, là, ce soir. Cœur sur vous. J'ai remarqué aussi un truc... C'était Chouchou! Hello. Allô, Chouchou. Faut voir, je m'habitue. Chaud. Je suis curieux, en fait. Est-ce que ça fait longtemps que tu es au Québec ou Je t'es suis de arrivée passage? il y a ou- 9 mois. Il y a 9 mois? Ouais. Et c'est ça, fait que t'es pas de passage, t'es Non, t'es il est ici. de France. Bah, Ah, c'est Hey, je terrible. t'haïs. oui. Non, mais c'était juste pour savoir, pour le rythme, en fait, si t'avais eu le temps de faire... Faisais-tu de l'humour en France aussi? Ou t'as commencé depuis que t'es... Là, ici, là. Là, Ok, j'ai ok. commencé... là, c'est mon 3e passage, donc... voilà. Ah, wow, OK. Ah, Le- on l'applaudit. Oui! Non, parce que
je trouvais qu'il y avait un petit problème avec le rythme, puis je me demandais si c'était dû à la transposition de Humour France à ici, avec l'accent et tout, mais c'est le manque d'expérience. Des fois, t'appuies un peu trop tes blagues, tu vas prendre une longue pause, puis ça fait en sorte que si la blague est pas assez forte, ce qui a été le cas à certains moments, on le sent, parce que tu nous le dis, il y a une blague là, et nous, on te dit non. J'accepte. C'est un peu comme la phrase « je te l'avais dit tu l'as déjà dit à plusieurs reprises. Mais mettons, je te l'avais dit, pour moi, t'es pas arrivé encore au meilleur punch avec ça. C'est ton exemple, ton act-out, où tu joues la situation, tu fais juste répéter ta prémisse. Faut que tu nous emmènes plus loin que juste une situation. Faut qu'il y ait une suite à « je te l'avais dit », soit ta réflexion de pourquoi tu dis ça, soit c'est quoi que tu te dis réellement. Tu peux pousser ça plus loin parce que tu as une bonne aisance quand même, tu joues bien, t'incarnes tes moments. Fait que c'est ça que j'avais à dire. Chouchou. Merci beaucoup. Salut, chouchou. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que tu as un bon charisme, une très bonne présence. Je pense que ça se sent trop qu'il y a un texte. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je trouve que quand tu parlais, on voyait un peu comment tu avais appris ton texte chez vous, devant ton miroir ou peu importe, là, mais on le sentait, ça. Je pense que c'est de te mettre en bouche un peu plus ça. Puis le « je te l'avais dit », ça aurait pu être un bon rythme de début, mais je pense que, tu sais, il manquait justement une blague de... La répétition est dans le « je te l'avais dit », mais à chaque fois, ça peut être de quoi d'un peu plus drôle jusqu'à venir à une règle de 3, dans le fond, tu sais. Oui. Quand tu as regardé le couple ici, tu sais, je m'attendais à une blague. Finalement, il y a comme pas eu de blague plus qu'un « je te l'avais dit » finalement, mais tu sais, là, tu aurais pu nous ressortir de quoi au début, tu dis que t'es bitch, de quoi d'over bitch que personne dit jamais. Je te l'avais dit, non, personne dit jamais ça. Ça aurait pu être une forme de blague, mais je pense que le rythme, c'est défaillant, mais sinon, tout le reste est là, tu sais. OK, merci. Ouais, sois plus bitch. Mais de base, je ne suis pas, en fait. C'est surprenant. Puis pourquoi le nom Chouchou? Ouais. En fait, de base, c'est mon surnom dans la vie de tous les jours. Donc, voilà, je me suis dit que c'était beaucoup plus simple. Change ça. Oui, moi aussi, ça aurait été mon conseil. Changer ça? Ouais. OK. Parce que le nom, des fois, on s'attend à ce qu'il y ait un lien ou que, justement, là, le nom est plus gros que toi. Chouchou, mais on l'explique pas. Il n'y a pas de gag par rapport à ça. C'est pas précis pourquoi chouchou. Pour moi, c'est plus fort que toi, dans le sens que c'est pas plus drôle que toi, mais c'est trop gros pour ce que tu amènes. On regarde le nom, on pense au nom tout le long. Vas-tu nous dire pourquoi c'est chouchou? C'est un nom de mascotte, un peu. Ouais, ça fait très mascotte. OK. Et du coup, quel nom vous me donnez? Le tien. Le tien. OK. Ah non, si Je cherche mon Pierre identité, en fait. Hébert. Appelle-toi Pierre Hébert. Hey, prenez deux, tabarnak. Pierre Hébert, c'est elle qui arrive sur le stage. Calisse. Hey, puis on appelle Rouge. Pierre, change ça pour Chouchou. Asti. Yes! Oh là! Le gars qui a l'air de ressembler à un ballonné, là. Chouchou. Non, mais d'avoir son propre nom, en fait, c'est que, à moins que tu travailles, il y en a qui ont des emplois qui peuvent pas se permettre d'avoir de la visibilité avec leur vrai nom. Mais si tu peux, en stand-up, c'est que ça emmène aucune appréhension pour le public. On te présente, personne sait à quoi s'attendre. C'est juste, un humain, quelqu'un. Mais le surnom, ça emmène déjà une appréhension en tant que public. Puis les premières secondes sur scène sont tellement importantes pour connecter avec le public. Si le monde est déjà dans le jugement, avant même que tu montes sur scène, ça peut te freiner. OK. Fait que c'est pour ça, Ça marche. ce serait le conseil. Mais vraiment, il y a du potentiel 100%. Merci beaucoup. C'était good Chouchou, job. mesdames et messieurs! Et on continue ça avec Cindy! Bonsoir. Moi, c'est Cindy. Je viens d'une grande famille libanaise, très conservatrice et religieuse. La seule personne dans ma famille avec qui je raconte, comme par exemple ma vraie vie ou ma vie intime, c'est ma grand-mère. Littéralement, je lui raconte les histoires, je lui montre même sur mon téléphone, regarde,
Je suis intéressée par cette personne, je suis sortie en date avec cette personne. Et ma grand-mère, même pas une fois, elle a eu une réaction négative, surtout parce qu'elle ne comprend pas le français. Oui. La première fois, j'ai eu le courage de lui parler de ça ou raconter ses histoires en arabe. Il y a 4 ans, parce que son Alzheimer était avancé assez et elle ne me reconnaît pas. Oui. Elle se fâchait parfois encore, mais elle oubliait tout de suite. Alors, je lui racontais les histoires plusieurs fois pour la garder en colère. C'était vraiment le fun. Il y a quelques années, elle était à l'hôpital. Et nous sommes vraiment une très grande famille et on a beaucoup des amis. Et il faisait tellement chaud à l'hôpital. Alors, mon frère et ma sœur ont décidé de chercher la crème glacée pour tout le monde. Et dans le temps, ils sont revenus à l'hôpital. Ma grand-mère était décédée. Mais parce que la crème glacée fondait, on l'a distribuée pareil. Vous voyez ma mère pleurer. « Maman, mon cœur, comment je peux faire sans toi? » Non, mamie. Et là, je vois mon oncle arriver avec ma cousine. Elle a 10 ans. Elle rentre. C'est la première fois elle est devant un corps décédé. Et vous pouvez voir sur sa face des questions. Pourquoi moi, j'ai pas de crème glacée? Et là, je vois son grand-père, il arrive, je dis, bon, finalement, quelqu'un va lui rassurer. Il se met à la même hauteur, comme tellement pédagogique, et lui dit en arabe, « Aie pas peur, demain, on va tous mourir comme ça. » Ma cousine a grandi ici. Elle comprend l'arabe. Elle comprend la base de l'arabe. Pour elle, demain, ce n'est pas une idée philosophique. Demain, c'est demain matin. C'est réussi! Bien joué! Bravo, vraiment. C'est fou parce que t'arrives avec un espèce de regard mort sur scène. Puis plus que tu parles d'affaires rêvées, plus que genre ça s'illumine puis tu souris. Ça fait peur. Mais ça Je fonctionne. trouve ça fucking drôle. Genre, t'es vraiment bonne. J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. J'ai l'impression qu'elle va célébrer avec du cannibalisme ce soir. Je sais pas. Mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Je te jure, si un jour tu fais un spectacle d'une heure, je vais aller voir ça, mais pas première rangée, genre plus dans le fond. C'est vrai que t'es terrifiante, mais moi, je trouve que tu joues très bien avec l'élastique. Tu sais, j'ai l'impression que t'arrives puis tu crées une tension. Peut-être que c'est pas tant prévu de ta part, mais le fait que t'arrives, tu parles lentement, t'as un grand sourire, t'as confiance, mais c'est très long avant de comprendre qu'est-ce que tu veux dire de drôle. Puis quand tu le dis, on fait comme « OK, ouais, c'est fucking drôle. » Là, on se met avec. Ce moment-là, que j'appelle l'élastique, tu joues très bien avec parce que je pense que t'as fait 4 blagues échelonnées sur 3 minutes, mais t'as tendu l'élastique, puis à chaque fois, on était comme « Non, c'est pas long. Ben oui, on s'est fait avoir, c'était long, mais c'était drôle. » Je trouve que tu maîtrises ça, faut que t'ailles là. Faut que t'ailles là, t'as un personnage clair, pour moi, c'est très précis, puis ton rythme est inné, fait que ça fonctionne. Merci. Pour vrai, tout a été dit, là. T'as-tu dit qu'elle était terrifiante? Tu me fous les jetons.
Non, mais c'est ça, t'es très bonne. Même, je me demandais, tout le long, j'étais comme, ça serait cool que tu nous dises c'est quoi que tu as dit à ta grand-mère. Puis finalement, pas besoin. Justement, tu vas tellement déjà dans l'humour noir, t'as pas besoin d'aller dans le trash pour que ça fonctionne. Puis les images sont claires, on vit le moment avec toi. Bravo. C'est-tu une histoire vraie? Oui. Mais Tout mon humour est basé sur des choses vraies que j'ai vécues dans ma vie. Et c'est toujours des choses qui sont tellement terrifiantes that I manage d'utiliser l'humour juste pour avoir un recul pour live life. Puis c'était quoi la saveur de crème glacée? Ouais, moi aussi. Bonne question, je pensais à ça. Ouais, parce que C'était des sundaes, Pistache des vert, ça fait cones peur un et peu. des Oreos. It was McDonald's. Oreo? OK. Vous avez pogné des extras, mais tabarnak dans deux One pieds. dollar Vous avez pogné des extras, Chris. tu pognes un brain freeze en deuil, là, c'est malade. Hey, ben, y a-tu une meilleure manière de vivre un deuil qu'avec des miettes d'Oreo dans une crème glacée? Tabarnak, je veux que le monde meure. Mais ben, je suis quand même curieux, mettons, dans les anecdotes que tu comptes à ta grand-mère, est-ce que ce numéro-là, tu l'as fait spécialement pour le gong, il est 3 minutes, c'est capté, tu veux certainement pas compter tes histoires trash de vie parce que ta famille pourrait le voir. Il y a autre chose comme d'habitude que je peux ajouter à ça, comme je rentre dans l'Alzheimer beaucoup, parce que moi, personnellement, je travaillais beaucoup en CHSLD avec des personnes qui ont de l'Alzheimer et j'ai beaucoup d'histoires qui viennent comme la vie est terrifiante, like for real guys, les gens font des choses qui sont alors j'ai beaucoup d'ajouter à ça, mais je prépare pour le Gong Show juste une histoire assez intéressante avec des parts d'ici, parts de là. Yeah. Mais c'est ça, on avait fait de la route ensemble, puis je sais que t'as une folle vie, fait que non, mais t'as tout le matériel et t'as la puissance sur scène pour le livrer, fait que bravo, vraiment. Thank you guys. C'était Cindy! Petite pause de milieu d'épisode. Regarde dehors, il fait beau. Et on continue ça avec Dr. Divago. Wow, wow, wow! 50 000 personnes pour célébrer mon retour au Québec après ma tournée mondiale. Deuxième balcon, m'entendez-vous? Oui! Deuxième balcon, m'entendez-vous? Oui! Fait que pour fêter ça, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me dire des noms de pays, puis moi, je vais vous raconter des anecdotes qui me sont passées. Comme par exemple, vous me criez Arabie Saoudite. On va y arriver. Fait qu'à l'époque, moi, j'étais ami, chummy avec Osama Ben Laden, même que j'ai joué beaucoup aux échecs contre lui. Pas pour me vanter, là, mais j'ai gagné toutes les parties. Faut dire qu'il y avait une drôle de stratégie, il s'attaquait juste à mes 2 tours. Là, ça a l'air que la CIA, mesdames et messieurs, aurait des photos de nos parties. Eux appellent ça des dick pics. Fait que, madame, un autre pays, ben on a dit Kazakhstan. Qu'est-ce que ça veut dire, le suffixe « tan » ? Ça vient du perse, hein? Ça veut dire se tenir debout. Donc, le Kazakhstan, c'est où que les Kazakhs se tiennent debout. La Chine. La Chine. Dans les années 90, vous allez vous souvenir de ça, il y avait des bottins téléphoniques, hein, les pages blanches. Pour Montréal, c'était épais comme ça. Quand je suis allé à Shanghai, vous pouvez vous imaginer comment c'était gros, le bottin téléphonique. Fait que je voulais appeler mon ami. Finalement, je n'ai jamais été capable de le rejoindre. Il y avait le wrong number. Fait que, monsieur, la Russie. Savez-vous pourquoi qu'en Russie, les soldats russes font prendre 8 douches par jour aux soldats ukrainiens prisonniers? Parce qu'ils sont russes, c'est slaves. C'était Dr. Divago! Autant que tu connais beaucoup de pays, autant que ça s'en allait de nulle part.
Ben, la prémisse, est quand même, elle peut être vraiment le fun, mais il faut. Tu sais, on a accès avec Internet à, mettons, Sugar Sammy qui fait du crowd work, puis qu'il y a des gags sur chaque nationalité, et il a de solides gags. Fait que c'est possible. Mais là, si c'est juste des jeux de mots. Mais c'est impressionnant. J'ai appris sur le Kazakhstan. Ça. Mais j'ai pas de contrôle sur les pays. Ah, mais Oui, tu l'as. Si tu le demandes pas au public de te dire les pays. Non, mais c'est ça qui est le fun. Bah, tu vois, c'est ça qui est le fun. Parce que l'idée, c'est que normalement, ils essaient de nous donner les pays les plus durs. Fait qu'apprenez puis changez. Mais tabarnak. Mais bon défi. Après, c'est pas. Ben, c'est ça. Un défi, c'est ça. Hein? On se met en danger, puis des fois, on l'échoue, puis c'est. Mettons, qu'est-ce que tu avais sur le Groenland? Le Groenland, évidemment, c'est le Danemark. Hein? Plus pour longtemps. Encore possédé par le Danemark. C'est un pays scandinave. Moi, à un moment donné, j'ai été attaqué par une meute de cougars là-bas. Écoute, pendant 12 heures de temps, je me suis débattu, j'ai crié « Lâchez-moi, lâchez-moi ». Faut faire attention à ces vieilles madames-là. Hein? OK, ouais. Mais le Danemark, mettons, dans tout ça. C'est un prétexte. Ça aurait pu se passer à Trois-Rivières, là, cette joke-là. Il y avait oui. sûrement plus de chance. Oh oui. Non, mais si tu as une passion pour l'histoire, pour la géographie, parle-nous de ça. Il faut que ce soit ça ta prémisse. Hey, moi, j'ai eu la chance de voyager énormément. Je tripe sur chaque pays. J'aime apprendre sur chaque place où je vais. J'étais allé au Kazakhstan. Saviez-vous que au lieu d'être aux dépens de chaque personne, puis au pire, t'en prends 2-3 dans tes shows, 2-3 personnes, puis tu t'amuses avec ça, mais tu peux pas baser ton... Là, c'était 3 minutes, mais dans le show, c'était un 10 minutes que sur la réponse des gens. C'est risqué énormément. Faut que tu prépares vraiment des blagues. Le Kazakhstan, c'était intéressant, mais c'est un fait, là. Il y avait pas de... Ouais, Wikipédia aurait pu aussi venir au Gong Show le faire. Ouais. Mais pour continuer, moi, je trouve que, tu sais... c'est que l'humour, c'est la surprise, tu sais. Puis je pense que quand t'es arrivé, t'as déjà... tu tues déjà tellement le potentiel de surprise parce que, mettons, ta blague sur les échecs puis Oussama Ben Laden, on l'avait tous ici, en tout cas, à la table, vu Marqué venir. ici 2 tours. Tu sais, c'était comme... C'est le genre de blagues qui sont faciles à voir venir, donc... C'est difficile, j'ai l'impression, pour toi, à ce moment-là, de builder de quoi de funner quand la moitié du monde peuvent caler tes blagues d'avance. Puis je pense que le costume aussi, je comprends le personnage, mais je pense qu'il est gros, le costume. T'arrives avec un gros personnage, un gros costume, puis tu fais des jeux de mots qui sont peut-être aussi dans un livre de 101 blagues offerts au Dollarama. Fait que je trouve que c'est gros. Il y a beaucoup de surprises qui se tuent. Là. On n'est pas tant surpris, finalement. C'est ça qui se passe, je pense. Ben, oui, ouais, c'est ça. C'est un manque de surprise parce que t'es sur scène, t'es à l'aise. Ça fait plusieurs fois que je te vois. Tu t'amuses, puis c'est l'important, mais faut... c'est ça. Faut surprendre un peu plus. Surtout qu'il n'est pas accusé, le costume. Je pense il y a une fois, tu l'avais accusé au Gang Show, mais pourquoi? On se le demande en tant que public. Je vous trouve rough, les gars, à soir. Ouais? OK. Gardez tout. Non, mais c'est que c'est une question qu'on se pose. Fait que si on n'a pas la réponse, on est comme... Ça emmène rien, le costume, en ce moment, aux blagues. Ben, ça dépend des pays. Il y avait des blagues, évidemment, où j'ai... C'est ça, fallait que les bons pays arrivent pour parler de son costume. Le métier de Anthony. médecin. OK. Chris qu'on a passé proche d'avoir un bon show, finalement. Hey, il fallait dire l'Albanie puis la France. Calisse, on aurait ri. Prochaine fois, tabarnak. Mais bravo de t'être lancé le défi quand même. Merci. C'était Dr Divago! Et on continue ça avec Paul-André Doucet! Pierre-André Doucet! Ah, Carl, excusez-moi. C'est correct, ma propre mère se trompe encore.
Salut tout le monde. Bon, bonsoir le Gang Show. Je m'appelle Pierre-André. Pierre-André, oui. Et je suis déficient visuel. Donc, je suis extrêmement myope, astigmate, photophobe, partiellement daltonien. Et j'ai un énorme trou au milieu de mon champ visuel. Finalement, je suis un peu comme une taupe, mais je me coupe les ongles. Et comme je suis gay, je m'identifie un petit peu plus à la taupe à nez étoilé. Je trouve que ça fait plus cute. Je suis sûrement l'une des seules personnes au monde à se présenter à un show de drag, s'asseoir dans la première rangée puis de sortir son téléphone, pas pour prendre des photos ou des vidéos, mais pour zoomer in avec la fonction loupe. Puis il m'a vous dire qu'il faut être myope en hostie pour pas être capable de voir des faux seins gros de même recouverts de paillettes. Puis mon téléphone, je le sors pas ici comme la plupart des gens. Quand je sors mon téléphone, je le crisse là devant mon œil. Je vous niaise pas, c'est vraiment de même que je vois mon téléphone. Je le crisse là devant mon œil, puis j'ai de l'air de genre un agent secret qui essaie de se scanner la rétine pour accéder à un coffre-fort. Finalement, dans le coffre-fort, tout ce qu'il y a, c'est des fossiles incrustés de diamants. Parlant de téléphone, j'utilise encore des applications de rencontres. Oui, je suis encore célibataire. Bonsoir, messieurs. Messieurs, bonsoir. J'utilise les applications de rencontre, mais c'est un peu malgré moi, parce qu'au niveau d'accessibilité, c'est de la grosse marde. Récemment, j'ai essayé la version accessible pour malvoyants de Grindr, et je vous le déconseille fortement. Tout d'abord, la fonction text-to-speech et la lecture à voix haute, elle censure à peu près tous les messages. Et puis, est-ce que vous avez déjà vu une dick pic en braille? Ouais. C'est dégueulasse. Et ça sert aussi à peu près à fuck all, parce que tout ce que tu es capable de dire sur une dick pic en braille, c'est est-ce que le gars s'est rasé les couilles dernièrement ou non. J'ai pas toujours été déficient visuel. J'ai une condition dégénérative, donc il y eut une époque où est-ce que je voyais mieux. Et à l'époque, j'étais un grand lecteur. Donc, ma grand-mère m'a offert à un moment donné un livre des plus belles citations de la langue française. Puis moi, assis dans ce livre-là, je l'ai feuilleté. J'ai trouvé une très belle citation qui me touchait à l'époque. « L'amour rend aveugle ». Et moi, je me disais, la belle expression au sens figuré, qui doit être une vérité universelle qui s'applique à tout le monde. Finalement, non, les proverbes sont fucking homophobes. Je cite, « Aide-toi et le ciel t'aidera, du moins que tu ne sois pas un sale homosexuel. » L'union entre un homme et une femme fait la force. Ou le pire proverbe homophobe qu'il n'y a pas, « Il faut battre le fif tandis qu'il est chaud. » C'était Pierre-André Doucet, c'est réussi! Merci, merci. Bravo! Merci. Merci. Je suis vraiment désolé d'avoir mélangé ton nom au début. Non, c'est vraiment correct. Il voyait mal la feuille. Ouais. C'est ça. S'il y a quelqu'un qui connaît ton joug, tout de suite, c'est moi. Ouais. Hey, good job si je me trompe pas. T'avais fait ton premier show à vie il y a quelques mois au Gang Show. Avec vous autres au Gang Show, oui. C'est ça? Yeah. T'en as-tu fait d'autres depuis? Ou? J'en ai fait un au mois d'octobre, puis là, je suis parti en vacances. Fait que c'est mon tour. Ça roule, là! Ça En va vacances bien! de show? Pardon? T'as pris une vacance de show? Non, des vacances. Ah, J'ai une vraie job. J'ai pas juste fait 3 shows en 4 mois, puis je me... 3 shows. Besoin de Ah, vacances. c'est que je suis dû pour la relâche. Tu fais quoi déjà comme métier avec ton handicap? À la base, je suis pianiste et écrivain, donc j'ai des contrats un petit peu partout à la pige. Ouais. Merci. Hey, on a j'ai eu aussi des une profs job et des en anglais. infirmières qui ont eu moins d'applaudissements que ça. Là. On aime beaucoup les infirmières. Ma mère était infirmière. OK, excuse, j'ai tout tué. D'accord. Non, mais c'est ça. Avec le piano, je viens de me rappeler que j'avais oublié que tu avais beaucoup d'expérience de scène de pianiste. Puis ça se voit, pour vrai. Tu es bien sur une scène, on est bien avec toi. Tu nous mets à l'aise. Puis je pense, par contre, tu étais plus punché la première fois. Oui. Mais en 3 shows, ça arrive, là, faut que tu t'ajustes, mais t'as réussi, puis t'es drôle. Puis quand t'arrives à tes gags sont punchés. Ça, ils fonctionnent super bien. Mais au contraire, mettons, de Cindy, qui peut se permettre, avec son rythme, de 4 blagues en 3 minutes,
toi, malheureusement, J'en ai il en besoin faut d'un peu plus. plus. Ouais. Ouais, c'est pas tout le monde qui peut faire ce que Cindy fait. Je suis tellement en admiration. Le malaise est tellement profond. Je trouve C'est que fantastique. je trouve que tu as un beau champ lexical. Probablement, tu sais, en amont, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça sur une scène. C'est un mot qu'on connaît, là, mais t'as dit en amont à un moment donné? J'étudie en amont. Ouais, je suis pas tout seul à avoir Ah, capté. c'est que je suis nerd. Non, mais Non, mais tu sais, on a Dans le appris sens- la taupe étoilée. Je savais pas que ça Ouais, existait. ouais. On apprend plein de choses. Ça, j'ai fait de la recherche parce que je cherchais pour des animaux qui sont aveugles. Puis j'étais comme, Chris, c'est laid, une taupe. les requins, je pense, qui sont aveugles. Peut-être. Il y a sûrement Toutes? des requins. Ben, peut-être que je mens Il y a beaucoup aussi, mais qui d'animaux viennent qui me le sont dire très en mal face, poignés. t'es tabarnak de requin, j'ai rien. En tout cas. Mais non, mais je trouve que tu as un beau champ lexical. Je trouve que ça englobe un peu ton lore sur scène, ce qui fait que t'arrives, puis on est comme déjà un peu dans ta gang. Tu crées une zone de OK, il est habitué, il est correct, puis il va nous parler de quelque chose qui est arrivé ou il va nous jaser de quelque chose, puis on a envie de te suivre parce que t'es tellement toi sur une scène rapidement que je trouve que ça te sert très bien. Après ça, il a raison, Anthony, quand il dit que tu aurais pu gonner un peu plus, qu'il y ait un peu plus de rire. Tu sais, moi, je m'attendais au début à tellement de gags de. Tu sais, quand t'as fait ton début de j'ai un trou au milieu, je pensais que t'allais me dire du cul, puis ça m'aurait fait rire après non, ça. j'y pensais Tu sais, à un côté. gros truc de. Et moi, je suis déficient visuel, nanana, ce qui fait que j'ai un gros trou au milieu du cul. Tu sais, mais je pense que t'aurais pu gonner tellement de gags, mais sinon, ça allait quand même, là, tu sais. On Merci. peut pas toujours. Mais c'est vrai que tu peux te permettre de déroger de ton champ lexical pour nous surprendre. Faut pas que ça devienne ta seule dynamique de joke. OK. Mais tu pourrais te permettre de dire de quoi, une estie d'insanité, puis c'est sûr que ça va fonctionner. OK. De Parce temps que en temps. je nous amène un petit peu en quelque part, puis... Oui. ça, là. OK. Ouais. Puis tu sais, je pense que t'es bon, là. Tu peux prendre un autre mois de vacances, t'es correct pour. Tu peux revenir pour ton quatrième. On te donne ton 2 semaines. Ouais. Merci. Je peux te plugger quelque chose avant de Après 3 shows, t'as déjà de quoi Oui. plugger? Non, ben c'est pas quelque chose d'humour. En fait, je suis écrivain. Puis mon éditeur a entendu le Gong Show, puis il était comme, ben voyons donc, t'as pas plugué ton livre. Fait que J'adore ça. je me suis fait parler dans le fond du casque. J'ai un roman qui est en réédition présentement chez Prise de Parole. Donc, j'encourage tout le monde à se le procurer dans tous les libraires Faut indépendants. que tu dises le titre du... Ça s'appelle Des dick pics sous les étoiles. Pour vrai? Des dick pics sous les étoiles? Je vous raconte pas, quand j'ai annoncé sur Zoom à la famille, on était 40 sur un appel Zoom pendant la pandémie, puis mon oncle était comme « Ah, félicitations Pierre-André, ton livre est sorti », puis une des ma tantes a fait « Oh, il s'appelle comment? » Puis il y a eu un silence sur l'appel Zoom, puis tous les cousins qui le regardaient comme... Tu voyais tous les yeux des cousins qui se regardaient parce que eux savaient tous qu'est-ce que ça s'appelait. Puis la couverture, c'est quoi le dessin? Y a-tu un... Un hostie de gros pénis, voyons. C'est ça, c'est parfait. C'est une toile de Pat Quentin. Puis il se C'est fait un- juste en format de poche. Ben, en fait, il vient d'être réédité en format poche. Ça fait que vous pouvez avoir mes dick pics en format poche. Ben, good job. Je suis curieux, pour vrai, de lire ça. C'est une fiction, c'est... Oui, c'est un roman. OK, cool. Oui. Ben, c'était Pierre-André Doucet! Merci. Et on continue ça avec Puruche, mesdames et messieurs. Puruche! Y a-tu des interprètes des rêves dans la salle ce soir, mesdames et messieurs? Car samedi après-midi, après avoir mangé un gros shawarma, pendant que je faisais mon petit siesta, je rêvais de moi et John Cena. C'était 2008. Pendant la pleine crise financière, moi et John Cena,
ont lutté pour le titre de Undisputed WWE World Champion Raw vs SmackDown. La salle était pleine. Comme ce soir, mesdames et messieurs. Et round 12, je voyais mal. Le sang de mon front blessé coulait dans mes yeux. Cena me battait fort. Cena, il a mis ses Bermuda jean shorts, un wife beater, un snapback et un collier en or avec les lettres C-E-N-A. Cena! 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 Et moi qui aime tant la simplicité. Et moi qui aime tant la simplicité. Pour cette occasion spéciale, j'ai choisi de me mettre juste dans mes bobettes roses. Avec les lettres H-O-L-H sur mes fesses. Et si tu le prononces bien, ça se lit comme... Ça se lit comme... Ça se lit comme... Oh là! Car le H est silencieux! Hablas españoles, les amigos! Ça veut dire bonjour en Mexique. Cena me battait fort. Il me tirait par mes cheveux. Il me punchait sur mon dos avec son coude dans même. Gang! 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 Et chaque fois qu'il me punchait, je disais « Oh non, Cena! Oh non! » Je disais « T'es fort, Cena, je sais, mais tu vas me jamais battre comme ça, Cena. Ce soir, faut que tu donnes l'espoir au public américain pendant ces temps durs de la crise financière. Ce soir... » Ce soir, c'est toi, le American Hero, qui va battre ce petit immigrant coléré qui parle espagnol avec ses fesses. Fait que vas-y, plus fort, mon cher! Plus fort! Alors, je me demande, as-tu des interprètes des rêves dans la salle ce soir, mesdames et messieurs? C'est réussi, c'était Pourouche! Hey, moi, je suis sur le charme complètement, là. Allez-y. Ben non, mais vas-y, parce que nous autres, C'est ça que fait 10 fois qu'on le voit. Ouais. Ce numéro-là? Pas ce numéro-là, mais Pourouche, il n'y a plus rien à dire à ce style-là. J'ai comme... c'est vrai. J'ai comme adoré ça, mais en même temps, on dirait que c'était moi à 4 ans. Genre, qui raconte à ma mère ce que j'ai vu à la TV. Mais en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait une confiance et un charisme qui me donnait le goût d'embarquer dans toute cette affaire-là. Mais qu'est-ce qu'on a vécu, tabarnak, tout le monde ensemble, là? Genre, je connais John Cena, là. J'ai compris tout, puis rien en même temps. Puis je pense que... Je pense que c'est tout en ton honneur, en fait. T'es cute, man. Là, je me sens sous le charme, moi, là. Moi, j'ai failli gagner. Je vais être honnête. Ouais, puis c'est moi qui ai dit non. Ouais. C'est moi à 4 ans, ce gars-là. J'ai dit ça. Puis il y a l'accoreux pour me bloquer l'élan du gagne. Fait que non, mais c'est que t'as toujours cette confiance-là sur scène, puis t'es capable d'avoir le public, puis on t'écoute. Mais je trouvais que
justement, avec l'expérience que tu as acquise avec le temps, tu es capable de mieux rythmer même tout ça un peu, une petite coche plus rythmée. Moi, c'était ma première fois. J'ai le goût de refaire le manège, comprends-tu? Là? Ah, c'est ça! Dans le sens que mais en tout cas, j'ai Moi, trouvé c'est ça parce que je l'ai fait, le manège, puis là, il était au ralenti un peu. Qu'est-ce que j'aime ça pas aller vite, moi, par exemple. Tu me connais pas, là, mais... J'aime ça quand c'est lent. T'as-tu de quoi? De quoi vous parlez en ce moment? Manège, ça veut dire quoi? Non, rentre pas. C'est un personnage qui est dedans. Laisse-la aller, c'est de l'art. Même pas un personnage, je demande sérieusement. Un manège, c'est dans une fête foraine, les roller coaster ok. ride. Ouais. Fait que comment ça rentre dans mon critique de mon... Où est le... Ah, c'est trop compliqué de tout réexpliquer, mais dans le sens que j'ai dit que c'était la première fois pour moi que je visitais le manège que tu es. Wow! Puis j'ai aimé la ride. Collet, c'est beau, ça! Puis moi, je disais, mais moi, je l'ai déjà fait, ce manège-là, puis il peut être encore plus le fun. Puis moi, je disais, Je j'aime pas sais, ça, man, ça peut être toujours plus drôle, ça peut être toujours plus whatever, mais je suis pas ça. Tabarnak! J'essaie, mais câlisse que c'est difficile, man. C'est fucking difficile, man. Plus encore! J'aime pas ça, par exemple. Je sais plus. J'ai envie de te suivre, j'ai envie de te laisser aller. T'es comme un chien qu'on... Mais anyway, c'est fucking difficile d'écrire des blagues, puis genre... C'est fucking difficile, man. J'essaie, puis c'est fuck all. Mais j'essaie encore, puis ça va continuer comme ça, I guess. Je suis pogné là-dedans, maintenant. Genre, j'ai pas d'escape, genre fucking hell. Non, mais c'est parfait, tu le joues. Ça aurait été bien si j'étais jamais drôle dès le début, right? Genre, j'aurais été juste quelqu'un qui vient avec un costume de médecin, puis... Non! Non, j'ai jamais... Pourquoi j'ai dit ça? C'était dans ma tête, puis je voulais pas le dire, puis genre... Ça fucking sorti. Mais ça, c'est pas un personnage, tout ça? Non. J'adore le manège, j'adore ça. Ouais, mais là, on est dans une autre ride, là. Ça vient de repartir. Non, mais c'est ça. Pour un rêve, il faut... Il manquait un petit quelque chose. Mais t'es en exploration encore. Puis t'explores fucking bien. Oui. C'est le fun de te voir dans mine. Hey, c'est mon 10e! Oui, c'est ton 10e gang show! Tu te mérites la place de juge! Musique! Mais anyway, je voulais dire que c'est... Merci beaucoup, la gang. Merci beaucoup, Gang Show. Je suis venu ici au Canada, dans votre pays, dans votre beau pays, en septembre 2023. Ouais, en septembre. Puis, j'ai fait mon deuxième scène d'humour ici, au Gang Show, mai 2024. Puis, c'est le 10e. Puis, je suis fucking content de le faire. Je suis à chier encore, mais je vais être mieux un jour. Puis, genre, j'ai failli gonner plusieurs fois, mais vous étiez vraiment sympathiques. Mais c'était pas exactement eux autres là, qui étaient là chaque fois. Mais fuck, C'était Pourouche! Oui. Bravo, man. Comment t'as trouvé ça, Charles-Antoine? Ah, c'était de calice de tabarnak. C'était spécial en hostie. J'ai tout aimé. Je me sens comme mon père qui écoute le bye-bye. Mais moi, j'ai du fun. Là, oui. Non, c'était le fun. Parce que là, on l'a pas dit au début, mais le show est pas terminé. L'épisode est terminé. On tourne 2 épisodes plus courts maintenant. On revient à l'ancienne formule. Fait que c'était le dernier humoriste qu'on avait avec Charles-Antoine Desgranges. Merci, Charles. Merci à vous autres. Merci au public. Merci pour les pays. Je m'en rappellerai tout le temps. C'était 3 beaux pays. Moi, j'aurais fait des bonnes blagues avec ça.
Là, tu rodes ton show en ce moment. Je rode mon spectacle un peu partout. J'ai des podcasts, notamment Cœur de robot, qui est un podcast où on parle d'émotion et de technologie. J'ai le podcast Lancer Compte, qui est une game de Donjons Dragons avec une gang d'humoristes. C'est fucking bon. Vous allez vous faire avoir. C'est fucking bon. Puis j'ai Mythe ou Mystère, un podcast balado qui est sur Radio-Canada où est-ce que je vous parle des mythes et des mystères à travers le monde. Ça existe-tu, le Bigfoot, finalement? Moi, je suis porté à dire qu'il y a de quoi de bizarre par rapport au Bigfoot. On va écouter ça. On va écouter ça. C'était Charles-Antoine Desgranges, tout le monde! C'est la fin de l'épisode. Un gros merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On a plein de beaux projets qui s'en viennent avec le gang. Il y a plein de bons épisodes sur le patreon.com si vous voulez nous encourager. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ce projet-là qui est tellement le fun, mais à la fois tellement con. C'est ça. Je vous souhaite une bonne journée.